Imaginez le 11 juin 2026. Le mythique stade Azteca retient son souffle pour le coup d'envoi de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Mais une absence frappe le monde entier. Une puissance incontournable du football asiatique a été purement et simplement effacée du tournoi. L'Iran, l'une des équipes les plus redoutables du continent, risque aujourd'hui l'exclusion totale du Mondial 2026. Et pendant que Téhéran retient son souffle, dans les couloirs sombres de la FIFA, une guerre froide a déjà commencé. Deux nations se tiennent en embuscade pour rafler ce ticket d'or inespéré. L'Indonésie, portée par la ferveur de 270 millions d'âmes, et une révolution sportive sans précédent. Et la Chine, le géant endormi armé d'une influence financière capable de faire plier les plus hautes instances du sport mondial. Comment le football s'est-il transformé en échiquier géopolitique? Et surtout, qui sortira vainqueur de cette lutte d'influence? Avant de plonger dans les secrets de ce séisme sportif, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour soutenir nos enquêtes indépendantes. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce scénario catastrophe, il faut d'abord regarder ce qui se passe loin des pelouses vertes. L'équipe nationale d'Iran, la Team Melli, n'est pas étrangère aux controverses. Mais cette fois, la menace ne vient pas d'un mauvais résultat sportif. Elle vient de l'essence même des statuts de la FIFA. L'article 16 des statuts de l'instance dirigeante du football mondial est clair, net et sans appel. Les fédérations membres doivent gérer leurs affaires de manière indépendante et sans l'influence de tiers. En d'autres termes, la politique et le gouvernement ne doivent pas dicter les règles du football. Or, la ligne rouge a été franchie à plusieurs reprises. Les pressions internationales s'intensifient autour de l'Iran en raison de l'ingérence gouvernementale flagrante dans les affaires de la Fédération iranienne de football. Que ce soit la question épineuse de l'accès des femmes au stade, un droit fondamental que la FIFA a exigé et qui reste un champ de bataille politique interne, ou les tensions géopolitiques globales qui isolent le pays sur la scène internationale, la FIFA est acculée. Souvenez-vous de la Yougoslavie en 1992, exclue de l'Euro à la dernière minute, laissant la place au Danemark, qui a fini par remporter le tournoi. Ou plus récemment, la suspension brutale de la Russie en 2022, la FIFA a prouvé qu'elle pouvait appuyer sur le bouton nucléaire si les pressions politiques et médiatiques devenaient insoutenables. L'Iran est aujourd'hui sur la sellette. Les appels au boycott se multiplient, émanant de ONG, de politiciens et même d'anciennes gloires du sport. Si la commission d'éthique de la FIFA tranche en défaveur de l'Iran à la veille du tournoi, ou pendant les dernières phases qualificatives, un vide abyssal se créera. Une place directe pour l'Amérique du Nord sera vacante. Que se passe-t-il exactement lorsqu'une nation qualifiée ou en passe de l'être est radiée? C'est ici que l'histoire devient fascinante. Il n'existe pas de protocole automatique, pas de règle absolue qui dit le deuxième prend la place du premier. Le règlement de la Coupe du Monde de la FIFA stipule que si une association se retire ou est exclue, la commission d'organisation de la FIFA statuera sur la question à sa propre discrétion et prendra les mesures qu'elle jugera nécessaires. À sa propre discrétion. Ces quatre mots ouvrent la porte à toutes les spéculations, à tous les lobbies, à tous les jeux de pouvoir. La Confédération asiatique de football, l'AFC, basée à Kuala Lumpur, se retrouverait au cœur d'un ouragan diplomatique. Faut-il repêcher l'équipe qui a terminé juste derrière l'Iran dans son groupe de qualification? Faut-il organiser un barrage d'urgence entre les meilleurs non qualifiés? Ou la FIFA, dans sa quête perpétuelle d'expansion et de revenus, choisira-t-elle l'équipe qui offre les meilleures garanties économiques et d'audience? C'est précisément dans cette zone grise, dans cette faille réglementaire, que deux mastodontes affûtent leurs armes. D'un côté, le mérite sportif teinté de résilience. De l'autre, la force brute de l'économie mondiale. Tournons notre regard vers l'archipel indonésien. Si vous ne suivez pas le football asiatique de près, vous avez peut-être manqué l'une des révolutions sportives les plus impressionnantes de ces 10 dernières années. L'Indonésie, longtemps considérée comme un nain footballistique, malgré une passion populaire frôlant la folie, est en train de se métamorphoser. Au cœur de cette transformation se trouve un homme, Erick Thohir, ancien président de l'Inter Milan, homme d'affaires redoutable et actuel président de la Fédération indonésienne de football, le PSCS. Thohir n'est pas un simple bureaucrate, c'est un visionnaire qui murmure à l'oreille de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Sous sa houlette, l'Indonésie a lancé un programme massif et agressif de naturalisation, en exploitant les liens historiques avec les Pays-Bas. L'Indonésie a rapatrié des talents formés dans les meilleures académies européennes. Tom Hay, Jay Idzes, Calvin Verdonk. Ce ne sont plus des joueurs amateurs. Ce sont des professionnels aguerris évoluant en Serie A italienne ou en Eredivisie néerlandaise. Sur le terrain, les résultats sont stupéfiants. Sous la direction du tacticien sud-coréen Shin Tae-yong, l'homme qui a fait chuter l'Allemagne en 2018, l'Indonésie joue un football moderne,
rapides et décomplexés. Ils ont tenu tête à des géants asiatiques, grimpant les échelons des qualifications avec une détermination féroce. Mais l'atout numéro un de l'Indonésie, c'est son peuple. 270 millions d'habitants accros au football, des stades de 80 000 places pleins à craquer, une audience télévisuelle qui explose les compteurs de la région. Pour la FIFA, l'Indonésie représente le marché émergent ultime. Remplacer l'Iran par l'Indonésie serait perçu comme une récompense pour le développement sportif et une victoire pour l'élargissement du football en Asie du Sud-Est, une région historiquement sous-représentée au mondial. Le storytelling est parfait. La rédemption d'une nation frappée par la tragédie de Kanjuruhan en 2022, renaissant de ses cendres pour atteindre le sommet du monde. Mais un conte de faits sportifs peut-il vraiment rivaliser avec les intérêts suprêmes de l'économie globale? Pendant que l'Indonésie séduit par son jeu et sa passion, la Chine observe, calcule et prépare ses pions. Sportivement parlant, le football chinois traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le grand rêve footballistique du président Xi Jinping, qui visait à faire de la Chine une superpuissance du ballon rond d'ici 2050, s'est effondré sous le poids de la corruption, de l'éclatement de la bulle immobilière qui finançait les clubs et de résultats internationaux catastrophiques. L'équipe nationale chinoise peine à aligner 3 passes contre des adversaires de rang inférieur. Les supporters chinois eux-mêmes sont désabusés, se moquant ouvertement de leur propre équipe sur les réseaux sociaux. Sur le strict plan du mérite sportif, la Chine ne mérite en aucun cas de remplacer l'Iran. Pourtant, sous-estimer Pékin serait une erreur monumentale. La FIFA est une entreprise commerciale avant d'être une association sportive. Et les sponsors chinois ont littéralement sauvé la Coupe du Monde ces dernières années. Des géants comme Wanda, Vivo, Mengniu ou Hisense injectent des centaines de millions de dollars dans les caisses de l'institution de Zurich. Sans l'argent chinois, le modèle économique de la FIFA vacille. Imaginons le scénario. La place de l'Iran se libère. La FIFA, qui cherche désespérément à justifier le format à 48 équipes pour maximiser les revenus, regarde les audiences potentielles. Une équipe chinoise, même médiocre, à la Coupe du Monde en Amérique du Nord, c'est l'assurance d'1 milliard de téléspectateurs supplémentaires, de contrats publicitaires colossaux et d'une aubaine diplomatique inestimable. Les dirigeants chinois savent jouer de cette influence. Les dirigeants chinois savent jouer de cette influence. Le corps à l'abord de la Trouvée-Salle de Taiyuan aussi devint après 397. Les dirigeants chinois savent jouer de cette influence. Les dirigeants chinois savent jouer de cette influence. Si une décision discrétionnaire doit être prise, les appels téléphoniques pleuvront. Le soft power chinois fera pression sur les membres exécutifs de la FC et de la FIFA. La Chine arguera qu'en tant que poids lourd du continent, son inclusion est vitale pour la santé financière du football asiatique. C'est le triomphe du pragmatisme économique sur le romantisme sportif. Nous voici donc à la croisée des chemins. Si l'Iran tombe, la FIFA devra choisir entre son âme et son portefeuille. Choisir l'Indonésie, ce serait envoyer un message fort. Le football récompense le travail, la progression, la passion pure et le développement structurel. Ce serait valider la stratégie de naturalisation et offrir à l'Asie du Sud-Est son heure de gloire tant attendue. L'Indonésie possède le mérite sportif, elle est dans une dynamique ascendante et son intégration serait saluée par les puristes du monde entier. Choisir la Chine, ce serait le choix du cynisme, un choix dicté par les contrats de sponsoring et les impératifs politiques. Ce serait un scandale médiatique retentissant en Occident, où les critiques hurleraient à la corruption morale de la FIFA, l'accusant de vendre la compétition aux plus offrants. Mais la FIFA a prouvé par le passé qu'elle pouvait survivre au scandale médiatique si les bilans financiers étaient positifs. Bien sûr, d'autres nations crient à l'injustice dans ce débat. Les Émirats arabes unis, l'Ouzbékistan ou même la Syrie pourraient exiger des matchs de barrage équitables plutôt qu'une nomination arbitraire. Le vide juridique de l'article de la FIFA pourrait déclencher une série de procès devant le tribunal arbitral du sport, paralysant l'organisation du tournoi. La vérité, c'est que cette Coupe du Monde 2026, avec ses 48 équipes, devait être la grande fête de l'inclusion. Elle risque de se transformer en un impitoyable théâtre d'ombre. L'Iran se bat pour sa survie sportive face à des pressions qui dépassent largement le cadre du sport. L'Indonésie prie pour qu'un miracle récompense ses efforts titanesques. Et la Chine attend silencieusement, sachant que l'argent, à la fin, a toujours le dernier mot. Quel que soit le dénouement de cette crise sans précédent, l'histoire de la Coupe du Monde 2026 s'écrit en ce moment même, loin des stades, dans des bureaux feutrés où se décide l'avenir des nations. L'Indonésie mérite-t-elle cette place par son cœur et son jeu, ou la Chine finira-t-elle par l'acheter grâce à son influence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je lirai chacun de vos avis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cette enquête vous a plu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse décryptage.